Bonjour et bienvenue sur Salade de crabe, le podcast qui vous apporte des témoignages, des réponses à vos questions et des conseils pratiques pour mieux vivre votre cancer du sein. Je m'appelle Françoise Boutet, j'ai 62 ans, suis praticienne EFT et j'ai vécu un double cancer du sein. Pendant 6 mois, je me suis démenée pour comprendre ce qui m'arrivait, ce qu'on me faisait, et j'ai témoigné avec humour de ce combat dans mon blog et sur les réseaux sociaux. Je désire maintenant partager avec vous mon témoignage, afin que ce parcours et ces connaissances puissent vous aider à votre tour. Si cela vous plaît, je vous invite à me laisser un commentaire, par exemple à me dire si ce podcast vous aide. Et si vous avez aimé Salade de crabe, marquez 5 étoiles sur Apple Podcast, vous m'aiderez ainsi à le faire connaître. Et comme beaucoup de femmes vivent en ce moment même ce combat, parlez de Salade de crabe autour de vous et partagez-le sur vos réseaux. Vous aiderez ainsi des femmes qui n'osent pas parler de leur cancer et qui ont besoin d'aide. Vous pouvez me retrouver, ainsi que mon blog, sur mon site www.equilibrance-coaching.com. Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui des jours qui ont suivi l'annonce de la tumeur, ces moments où vraiment j'ai dû lutter contre l'anxiété qui montait. Et je vous parlerai également de l'échographie et surtout de l'EFT, cette technique qui m'a suivi depuis une dizaine d'années et qui m'a vraiment aidé à surmonter toute cette période. D'ailleurs, je vous donnerai les outils pour l'utiliser vous-même car elle est gratuite et vous pouvez l'utiliser vous aussi avec succès, n'importe où, n'importe quand et en n'importe quelle circonstance. Alors rendez-vous à la fin pour en apprendre plus sur l'EFT. Et en attendant, passons à ce que j'avais écrit ce 27 avril. C'est dur pour moi d'écrire ces lignes, car je n'ai pas l'habitude de partager des choses aussi intimes sur les réseaux sociaux. Je viens juste de passer une échographie qui a confirmé la présence d'une tumeur au sein droit, comme j'en avais déjà passé une. Mais le problème était que la tumeur était très mal placée, tout en haut du sein, à peine perceptible, et qu'il fallait donc aller plus loin et refaire à la fois mammographie et échographie pour vérifier sa localisation. Depuis plusieurs jours, j'avais tapoté sans relâche. J'utilisais de façon intensive l'EFT pour calmer les émotions qui surgissaient en moi. Mais malgré tout, j'étais toujours pleine d'anxiété avant l'examen. Je n'avais pas vraiment peur, parce que je savais depuis l'âge de 16 ans que j'avais un risque, mais j'imaginais quand même que je pouvais passer à côté. Et je visualisais les 5 ou 10% de chances que ce soit bénin, au lieu de me focaliser sur le négatif. Mais j'avais quand même une anxiété diffuse qui m'a fait craquer quelques jours auparavant. Je réagis au stress par l'attaque et sors facilement les griffes sur mon mari qui n'en peut mais, le pauvre. Donc quand j'ai reçu le résultat à la sortie de la clinique, je tremblais quand même de tous mes membres. Le choc était très dur à encaisser. De plus, le radiologue m'avait annoncé que je devais passer une biopsie et il avait pris rendez-vous. Dans 2 jours, je la subirais, et la pensée de me faire transpercer peau et chair par une aiguille ou un trocard ne me ravissait pas du tout d'enthousiasme, car j'ai très peur des aiguilles. Et même si je savais que je serais anesthésiée localement, je flippais à mort. Alors j'ai tapoté, et l'anxiété est descendue. C'est la magie de l'EFT. Et puis après, on verra bien. En attendant, je décidai de savourer tous les petits bonheurs de chaque instant. J'avais pris cette décision dès le début, et j'en avais largement profité le week-end précédent, alors que je participais à un grand week-end de conférences qui m'avait boosté et enthousiasmé. Leurs histoires de vie avaient profondément résonné en moi, notamment l'éloge de la vulnérabilité. Et c'est à ce moment-là, alors que j'attendais le verdict, que j'avais décidé que si j'avais effectivement un cancer, je publierais dans des posts les étapes et les états que je traverserais, ainsi que les techniques qui me permettraient de les surmonter. Car j'ai l'énorme chance de posséder différents outils, dont l'EFT dont je vous ai parlé, et je veux vraiment les partager avec toutes les femmes qui vivront la même chose que moi. Je ne sais pas où je vais, mais cette décision est comme un phare devant moi, un projet qui me mène et qui me donne l'énergie d'avancer, sans penser à autre chose. Mais en attendant,
la vie est belle et je veux en profiter. Maintenant, je vais vous parler de l'EFT, qui est une technique qui est connue depuis plus de 40 ans dans les pays anglo-saxons. Elle veut dire Emotional Freedom Technique, technique de libération des émotions, et elle consiste en tapoter des points sur le visage et sur le torse, de même qu'éventuellement sur les mains, correspondant aux arrivées des méridiens de médecine traditionnelle chinoise. Et à cela, on associe ce que l'on ressent dans son corps, dans sa tête, et le tout vous calme immédiatement et durablement toutes les peurs, toutes les anxiétés, toutes les douleurs physiques et émotionnelles. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller regarder sur mon site www.equilibrance-coaching.com. Vous aurez d'ailleurs le lien en commentaire. Et si vous voulez vraiment l'essayer, vous avez une petite fiche à télécharger parce que le mode d'emploi est très très simple. Et vous pouvez vous lancer seul, sans filet. D'ailleurs, je vous conseille de la télécharger et de la garder toujours avec vous dans votre sac. Je vous donne maintenant rendez-vous pour le prochain épisode de Salade de crabe la semaine prochaine, dans lequel je vous parlerai de la biopsie. Cet examen qui me faisait très peur, et les moyens que j'ai mis en œuvre pour me calmer et puis m'aider à le passer sans trop de problèmes. Alors, à bientôt!